Bienvenue à l'émission Crois-tu? L'invité d'aujourd'hui, Jésus a su capter son attention alors qu'il était encore un enfant. Il a même saisi le message de Jésus à son adolescence. Et il vit depuis la parole de Jésus. Sans plus tarder, je vous présente M. François Grenier. François, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Régent. Ça fait plaisir. Alors, veux-tu nous raconter un peu ton enfance? Oui, bien, je suis né à la belle ville de Québec. Euh, je suis né à Québec. C'est ça. Pour moi, tout ce qui comptait, c'était le sport quand j'étais tout jeune. Et je me rappelle qu'au début, tout ce qui était Dieu, tout ce qui était Jésus, tout ça était très mystique. On allait à l'église catholique, je voyais mon père qui allait à la confesse, mon frère qui est plus vieux qui allait un peu à sa première communion et tout ça. Puis je voyais en tant qu'enfant, dans mon cœur d'enfant, que Jésus, Dieu et tout ça, il fallait un peu mettre nos gants blancs pour l'atteindre. Puis c'était mystique pour moi. Je voyais le monsieur en avant avec sa boucane qui envoyait ces choses, puis je me suis dit, OK. Un jour, j'étais en première année, la première impact que Jésus a eu dans ma vie. Je me rappelle que j'étais en première année. Hey, pense à ça. Je me rappelle encore en première année. Je savais que mon enseignante aurait fait un prix, un tirage. Puis je voulais vraiment gagner. Ma mère, qui était pas, qui suivait pas Jésus vraiment, dit François, pourquoi tu ne demandes pas à Jésus de t'aider, que tu puisses gagner le prix? Dis Jésus, merci, j'ai gagné. Jésus, merci, j'ai gagné. Bah, OK, je vais tout faire pour avoir mon petit prix. Tu sais. Je me rappelle dans le cœur d'un enfant de première année, la madame commençait à prendre les tirages, les noms, puis dans mon cœur, je disais Jésus, merci parce que tu vas me choisir mon nom. Jésus, merci. Qui est sorti? François. Ouh, l'impact pour dire Oui. que je n'ai pas besoin de gants blancs, je peux aller te voir, puis tu vas m'écouter. Ça ne veut pas dire qu'on va faire nos prières et qu'on va nous donner l'auto qu'on veut, c'est pas ça que je veux dire, mais ça a eu un impact dans ma vie. Que, hey, Jésus, je peux l'atteindre même en tant qu'enfant. Hey, tu as une expérience déjà à ton jeune âge, à peine 6 ans, 7 ans. Et la suite? Eh bien, la suite, eh bien, à un moment donné, j'arrive de l'école et je vois ma mère qui pleure au bout de la table. OK, voir ta mère, j'étais à peu près en quatrième année, voir ta mère qui pleure au bout de ta table, ça te choque un petit peu. On m'a dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle me regarde, elle dit, François, j'ai décidé de suivre Jésus comme papa. Bon, OK, good for you, qu'on dit en anglais. Là. Moi, C'est je bon pour toi. fais ça, bon pour toi. Moi, d'abord que tu continues à me faire mes grilled cheese puis, puis me laisser jouer au hockey, ça ne fait pas de différence. Mais ce qui s'est passé là, c'est que mes parents ont changé de focus complètement. J'ai vu un père qui était violent, un père qui sacrait, un père qui n'était pas vraiment là, changé complètement. Je ne dis pas qu'il était parfait, mais qui a eu un focus complètement différent dans sa vie. Et ça m'a vraiment impacté. Ils nous ont changé d'une école catholique où est-ce qu'on toutes ces choses mystiques-là en tant qu'enfant à une école chrétienne. Puis là, j'ai eu un impact, voir des enseignants qui aimaient Jésus, des versets sur le mur que je lisais, qui disaient, wow, il y a quelque chose ici qui m'intéresse. Et la chose qui m'intéressait le plus, c'est à chaque matin, quand je me levais pour aller à l'école, de la quatrième à peu près à la sixième année, là, qui m'a impacté le plus, à peu près entre 6h, 6h30, mon père était assis sur le divan, il lisait sa Bible. Bon, là, j'ai commencé à lire pour moi aussi et voir un petit peu ce qui se passait. Alors, le message de Dieu, donc, t'intéresse. Oui, il m'intéressait pour voir ça. Oui, ils m'ont changé d'école, ils m'ont changé d'église, tout ça. Mais pour moi, en tant qu'enfant, c'est toute la même affaire. Mais comme je t'ai dit, le mystique de Jésus n'était plus, je pouvais l'atteindre. Il était là, il était simple d'atteindre, tu vois. Et un jour, je vais à l'église, puis je trouve une petite brochure. C'est marqué, le film de votre vie. C'est une petite bande dessinée. Et là, je pogne ça, je me sens dans mes poches. Puis à un moment donné, je pense que je me suis chicané avec mon frère, je ne sais pas trop. Là. Puis il nous a envoyés dans notre chambre. Tu sais. Là, j'ai dit, hey, dans ma petite poche, il y avait un film de votre vie. Si vous ne savez pas c'est quoi, je vous le conseille, allez le voir sur l'Internet, il est disponible. Ça parle d'un. Tu vas nous le résumer, là, mon Bien cher. sûr, bien sûr. Ça parle d'un bon gars. Il était âgé peut-être à 40 ans, là, je pense, à la photo, c'est sur le cartoon, sur la bande dessinée. Mais il faisait des belles choses, il faisait tout ça. Puis à un moment donné, il meurt, puis Dieu met le film de sa vie sur l'écran. Puis il voit qu'il n'était pas si bon que ça.
Donc, moi, en tant qu'enfant, je vois ça, je dis, ouais, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais tout fait ça, mais je suis pécheur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit Romains 3, 23. Donc, même en tant qu'enfant de 12 ans, oui, François, t'es pécheur, tu mérites l'enfer, un mot qu'on n'aime pas utiliser beaucoup ce temps-ci, mais qui est vrai. Jésus est le personnage qui parle le plus de l'enfer dans la parole de Dieu. Donc, j'ai dit, Jésus, je suis pécheur, j'ai besoin de toi, il n'y a pas d'autre chose. Viens dans ma vie, pardonne mon péché. Donc, François, juste pour revenir à la bande dessinée, Oui, le gars, il menait une bonne vie. ben oui, Après sa mort, il a vu le film de sa vie présenté devant Dieu. Et là, il y avait des choses qui étaient cachées à la vue de ses semblables, mais que Dieu avait vues retracées dans sa vie, dans son cœur. Et là, il les voyait. exactement. Puis même pas juste les choses cachées, Régent, les choses qu'il savait, qui disaient, oh, c'est pas si pire que ça, regarde, c'est pas si pire. Mais non, qui était quand même une offense devant Dieu saint, saint, Alors, saint. toi, tu lis ce tract, cette bande dessinée, et tu te vois, toi, pécheur. Je me vois pécheur. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait, mais je savais qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon cher François, on prend une courte pause. D'accord. Et on revient avec la suite de ton témoignage. Ouais. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel. Et cela pour l'éternité. François, tu nous dis que tu découvres un Jésus qu'on peut atteindre, qu'on n'a pas besoin des gants blancs, selon ton expression, ou toutes sortes de cérémonies. Tu lui parles et tu l'as vu agir au point qu'il capte ton attention. Exact. Et là, je suis un enfant, peut-être en 5e, 6e année, je fais cette décision. Peut-être que certaines personnes peuvent faire 200 fois. Là, mais tu sais, là vient l'adolescence, où ce que tu te questionnes, tu recherches et tout. Et c'est vraiment là, le Seigneur m'a béni, a mis des gens dans ma vie où j'ai commencé à creuser qui était Jésus. Historiquement parlant, philosophiquement parlant, scientifiquement parlant. J'ai assisté à des débats, des choses comme ça. J'allais voir l'islam, le bouddhisme, et toujours le personnage de Jésus. Je revenais à Jésus. He is the answer. Il est la réponse solidement. Là. Et là, en tant qu'adolescent, j'ai dit waouh, waouh, waouh. C'était pas juste une petite décision que j'ai prise sur une petite bande dessinée. Là. Jésus, le Dieu vivant, il est vrai historiquement. Sa résurrection, la parole de Dieu, on peut la compter comme étant vrai. Dieu est vivant. Waouh! Ça va. Il est plus qu'un super-héros pour toi? C'est ça. Il est plus qu'un super-héros. Oui. Bien dit, bien dit. Donc, c'est ça, l'adolescence vient, le collège, l'université, je m'implique à l'église, toutes ces choses-là. Ce qui se passe après, c'est que, comme j'ai dit, le Seigneur a mis des gens dans ma vie. Par exemple, avant que j'ai déménagé à Vancouver, j'ai trouvé un emploi là-bas en tant qu'enseignant. Je me suis commencé à m'impliquer dans les églises et tout ça. Je faisais même de l'évangélisation dans les rues et tout ça, parce que j'avais dans mon cœur cette espérance que le remède pour notre cœur pécheur, pour notre vide, comme Blaise Pascal disait, dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Hey, je veux dire ça aux gens. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent se marier, avoir des relations sexuelles, des business, tout ça. Ça ne va pas combler ton cœur. Laisse-moi vous le dire. Fait que là, je partais, puis tout ça, puis le Seigneur a mis dans mon cœur, sur mon chemin, je veux dire, des gens, là, Dr. Neufeld à Vancouver, tu sais, des scientifiques, des philosophes qui croyaient en Jésus, puis qui ont poussé l'étude de Jésus, là, puis m'ont dit, wow, OK, je suis dans la bonne équipe. C'est formidable, ça. Alors donc, tu es bien entouré de personnes scientifiques et qui croient en Dieu.
Exactement. Donc, si tu écoutes aujourd'hui, que tu te demandes, ouais, peut-on avoir la science et Dieu ensemble? Oui, tu peux. Oui, Peut-on avoir la compatibilité de la philosophie, la psycho, tout ça, là, et ça va tourner vers Jésus. C'est incroyable. Et Régent vient un petit peu plus tard dans ma vie, adolescence, tout ça, jeune homme, et là, je me marie, tout va bien, ça va bien. J'ai un bon emploi, j'ai une maison à Vancouver, j'ai un beau petit chien, j'ai du gazon vert. Et à un moment donné, j'arrive, je reviens de l'école et toutes les choses étaient parties dans ma maison, même le chien. Donc, ça a été une grosse chose. Ma femme m'avait quitté. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Wow! Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux faire? Maintenant, comment je peux dire aux gens, hey, Dieu peut aider ton mariage. Dieu peut. Hey, François, assis-toi à le divorcer. OK? Parle-moi pas de Jésus qui peut aider, qui peut changer les choses. Regarde, tu es un échec. Et tu vas nous aider là, à voir comment tu as pu passer à travers cette échec. Exactement. Je vais vous en parler justement maintenant. Incroyable moment, Régent. C'est pour ça que quand des gens me disent que des fois je suis dans la rue, au travail, tu sais, Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas, tu peux pas me le faire croire parce que de ce qui vient de ce que je veux te raconter maintenant. J'étais à Vancouver, dans ma maison. Plusieurs gens m'avaient quitté, des amis, des choses, je ne sais pas pourquoi, mais les gens m'avaient quitté. Je m'avais retrouvé seul, une période noire. Et là, je cherchais ce vide, parce que là, tu sais, mon mariage avait déjà commencé à dater plein de filles, à essayer de me prendre, être un homme, peut-être que c'était ça. Tu sais. À te prouver. Oui, c'est ça. Je me rappelle encore, Jean, que j'étais en train de couper mon gazon avec ma tondeuse. Tu avais un beau gazon vert, alors ça prend un beau gazon vert. Je le coupais. Et là, je me dis, man, Seigneur, comment est-ce que je veux faire pour parler de Jésus aux autres encore? Comment leur dire la bonne nouvelle qui peut changer ta vie et aussi t'aider? Man, je suis divorcé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hey, Régent, c'est pas des jokes. J'ai senti comme si ça serait des vraies mains, OK, sur mes épaules. J'ai senti la présence de Dieu. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me tenait les épaules en arrière, comme ça, puis qui me parlait. C'était incroyable. Je n'ai jamais senti la présence de Dieu aussi proche de ma vie, de mon corps que ça, parce que j'ai senti des mains, pas des jokes, là. Et cette voix, cette sensation, cette feeling, je ne sais pas, me disait, François, je t'aime. Et la prochaine fois que tu vas parler de Jésus, puis les gens vont venir à Jésus, ça va être 100% à cause de moi. Pas à cause de tes shows de marionnettes, pas à cause de tes arguments scientifiques pour prouver que Dieu, puis tout ça, parce qu'ils vont voir ta vie, puis ils vont voir que c'est un échec de ce côté-là. Ils vont dire, hey, it's all about Jesus. C'est tout à propos de Jésus. Est-ce que tu nous partages, ça se passe lorsque tu es en train de tondre ta pelouse? Exactement. Je tombe avec la pelouse comme ça, puis je pleurais, là, là, je me sentais jamais je vais pouvoir vivre cette vie que Dieu m'a promis en tant que vainqueur dans la foi en Jésus. Je suis un échec. Alors donc, dans le premier bloc, tu nous disais comment est-ce que tu as trouvé que Jésus était atteignable pour un enfant de 6 ans ou un adolescent. Oui. Et dans cette deuxième partie de l'émission, tu découvres comment le Seigneur est prêt à t'atteindre dans ton épreuve, dans tes difficultés, dans ce que tu vis présentement. Le Seigneur t'atteint, toi, là où tu te trouves. Après la pause, j'ai hâte d'entendre la suite, cher François. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre.
François, juste avant la pause, donc, tu es en train de tondre ta pelouse verte et Dieu, le Seigneur Jésus, t'atteint là où tu te trouves dans tes émotions, dans tes sentiments, dans tes réflexions au sujet de la vie, face à un échec, face donc à un temps difficile pour toi. Ça se manifeste par des larmes. Dieu t'a touché. Oui, et là, je tombe à genoux sur mon. Je sais, ça fait un peu dramatique, là, mais je tombe à genoux dans ma cour, puis j'ai pleuré de joie quand le Dieu de l'univers te dit qu'il vient prendre le temps. Là, tu sais, là, moi, j'ai 4 enfants, puis j'ai de la misère à prendre des fois le temps d'aller parler 1 minute avant d'aller. Le Dieu de l'univers prend son temps pour venir me toucher. Wow! Et me dire qu'il m'aime et que je suis pardonné, que je suis un enfant de Dieu à cause de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Wow! OK. Alors, il vient te chercher là, puis il te relève. Il me relève. Il me relève. J'ai dit, ben là, moi, je suis un gars qu'il faut que je m'occupe. Hein? Fait que là, j'ai dit, bon, je commence ma maîtrise, je commence mon doctorat. J'ai dit, on va s'inclure. Je fais ma maîtrise, j'ai fini. Je commence mon doctorat, je suis dans le milieu de tout ça. Là. Et là, comme un peu ce qui se passe, on oublie, hein? On oublie la présence de Dieu des fois, bien souvent, comme le peuple d'Israël. Hein? On oublie. Je commence à retomber un petit peu dans mes affaires, de chercher la joie dans tout ce qui n'est pas Jésus, qui est vide. Oui, qui est bon un petit peu, parce que tu ne vas pas aller quelque part qui n'est pas bon. Tu vas aller quelque part où ça goûte. C'est éphémère, ça ne fait que passer. Ça ne dure pas. Exactement, qui est vide, qui est vide. Et là, je continue, puis là, c'est comme si j'ai oublié que Jésus m'avait touché là. Eh bien, Jésus ne m'avait pas oublié. À un moment donné, un soir, après avoir daté, je pense que j'avais daté une fille, 3 filles dans la même soirée, un pour un café, un pour une autre chose. Je reviens vide, complètement vide encore. Et je pleurais en m'en venant dans mon auto. Je rentre dans le garage, je ferme le garage derrière, la porte de garage, j'éteins tout et je reste dans mon auto pour au moins 30 minutes seul dans le noir, là. Puis je pleure, comme j'étais vide encore. Et là, encore une fois, Dieu me visite. Incroyable. Je sentais la présence de Dieu assis à côté. Jésus était assis à côté de moi dans l'auto. Si quelqu'un m'aurait vu, j'aurais dit que je suis un peu fou, là. J'ai commencé à converser avec Jésus, puis lui dire merci d'être là, merci de m'aimer. Puis merci, là, je te promets aujourd'hui, Jésus, que parce que ce qu'il me disait, c'est que si tu veux me suivre, François, tu dois renoncer à tout. C'est la fin de qui tu es. C'est le début de qui je suis en toi. Et moi, Régent, j'avais 2 grosses boîtes que je n'avais pas données à Dieu. Celui du sexe et celui de l'argent. J'avais tout donné à Dieu, mais ça, je la gardais, une petite boîte en dessous de mon lit. Quand ça me tentait, je me filais pas bien, un petit peu, je sors les 2 petites boîtes. Non, François, Dieu veut tout de toi. C'est pas ça qui va t'amener au ciel. Non, Dieu t'a pardonné. Mais si tu veux venir après moi, charge-toi de ta croix et suis-moi. Donne tout ce que tu as. Et j'ai donné ces 2 boîtes-là. Régent, quand j'ai donné ces 2 boîtes-là, l'argent ne veut pas dire aller donner ton argent à l'Église, pas ça. Oui, ça fait partie de ça. Mais donner l'argent aux autres, en voulant dire être généreux, un cœur généreux dans ton temps, dans ton argent, dans tes talents. Quand j'ai donné les 2 boîtes, Régent, si tu as vu la débolissement, les boîtes de cadeaux qui descendaient du ciel, c'était incroyable. Parce que là, Jésus devenait le maître entier de ta vie, de tous les aspects de ta vie. Il pouvait gérer ta vie. Exactement. Et c'est ça, être chrétien, c'est oui, dire Jésus, viens dans mon cœur, rachète-moi, mais tu deviens le maître, le Seigneur de ma vie. Parce que c'est pas juste croire. Satan croit que Jésus est mort sur la croix. Satan connaît la Bible plus que moi. Puis il est perdu, hein? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné, il n'est pas Jésus, tu es le Seigneur. Il ne laisse pas la place que le Seigneur devrait avoir dans ce qu'on est. Donc, toi, tu fais ce pas de foi. Oui. Et c'est ce qui se passe, hein, que le Seigneur, quand tu lui donnes l'obéissance, il y a des boîtes prêtes pour toi dans le garage. What? Une femme chrétienne qui t'aime, ça fait 5 ans que François, tu obéis, je te bénis. Maintenant, je vis à Seattle, aux États-Unis. J'ai 4 enfants. J'ai une femme incroyable. J'ai fini mon doctorat, j'ai fini ma maîtrise, tout est ça. Et c'est incroyable, Régent, que je ne dis pas que je suis parfait, je ne dis pas que je fais encore des erreurs, mais tout ça, mais Dieu est au centre de ma vie encore plus qu'avant. Un homme comblé, un homme rempli.
Un homme comblé, un homme rempli, mais c'est drôle que je suis arrivé en retard au meeting aujourd'hui parce que j'ai perdu mon emploi il y a une semaine. J'ai 4 enfants, OK? On compte ça, là. 4 enfants, perdu mon emploi, j'ai une hypothèque. Qu'est-ce que je fais? Je recule de 20 ans, man, c'est la fin du monde. Mais Jésus est présent. Je me rappelle du Jésus du garage puis de la tondeuse. François, je suis en train de faire mon résumé, Régent. Là. Oui. What about le résumé de Dieu dans ma vie? Je regarde en 2005, en 96, Jésus t'a fait ça. En 2002, hey, François, le résumé de Dieu dans ma vie est incroyable. Donc, pourquoi douter? Pourquoi avoir peur? Jésus, vas-y, je suis prêt. Alors là, tu es devant quoi là, face à ton emploi? Je ne sais pas. C'est l'inconnu pour l'instant. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Mais tu fais confiance en ton Dieu, en ton Seigneur. Oui, et cette fois-ci, je pense que c'est un temps pour vraiment. Ce qui m'a touché dernièrement, c'est en français, tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Ah. Alors, tu vas lui demander. Exactement. Alors, tu expérimentes à chaque jour sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion. Donc, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est sa présence que tu expérimentes dans ton cœur, dans ta vie. Exactement. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, oui, tes péchés sont pardonnés. Je meurs demain matin, je rencontre le Dieu vivant. Il a une place pour moi. Mais ce n'est pas juste le ciel. C'est le fait que Jésus est avec toi dans la tempête, dans le cancer, dans la perte d'emploi, dans la chicane avec ta femme. C'est ça la chrétienté, c'est ça une relation avec Jésus. C'est pas juste le ciel qui est incroyable, mais c'est qu'il promet d'être avec toi aujourd'hui dans tout ce que tu passes. Dans ton moment présent. Incroyable. François, on va conclure l'entrevue, conclure donc ton témoignage après la pause. J'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs. Je le ferai. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. François, tu apprends que Jésus, on peut l'atteindre par la prière, pas besoin de grandes cérémonies religieuses. Mais par après, tu apprends que le Seigneur t'atteint là où tu te trouves, dans l'échec, dans des situations donc difficiles que tout être humain vit à un moment donné dans sa vie. Mais tu apprends aussi qu'il t'accompagne à tous les jours. Il est présent. Il te touche, il t'enseigne, il te montre, te conseille. Il est devenu ton Seigneur, le Seigneur de ton existence. Oui, le Sauveur pour avoir pardonné tes péchés, avoir une place au ciel, mais au quotidien, tu expérimentes sa présence. Exactement. C'est pour ça qu'on dit, j'ai pas une religion, j'ai une relation avec Jésus. Religion. Religion, ça vient du latin qui dit qu'est-ce que je peux faire pour atteindre Dieu? Relier Dieu, ouais. Exactement. Relation, c'est le contraire. Christmas, Noël, Dieu est venu à moi. Incroyable. Il frappe à la porte de ton cœur et il attend une invitation de la part de l'être humain. Exactement. Et Jésus ne va jamais défoncer des portes. Il te laisse, il cogne, il te laisse répondre. Et c'est pour ça que j'aimerais donner 2 défis, si ça ne dérange pas, Jean. Vas-y, François, on t'écoute. Un premier défi pour ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur, leur Seigneur. Je ne veux pas te décourager ce matin, mais Dieu n'a pas besoin de toi, Régent. Okay? Il prend plaisir à nous utiliser. Vous avez, les chrétiens, on a en nous le remède pour l'humanité. On l'a en nous. Ce n'est pas le temps d'aller prendre une retraite à Hawaï puis collectionner des coquillages. OK? La vie est courte. C'est votre temps sur la planète Terre. 10 ans, 5 ans, 8 ans, je ne sais pas. Mais vous avez en vous les paroles de la vie éternelle. Le même esprit qui a ressuscité Dieu, Jésus des morts, vit en vous. Vous voyez quelqu'un dans la rue qui a prié pour cette personne, la parole de Dieu sur cette personne. Ce que je vous conseille, c'est ça, c'est votre défi, c'est « Hey, vous avez une vie, dans 50 ans, on est tous morts, OK? Je ne veux pas vous décourager, là, les chrétiens, mais hey, vous avez en vous, en votre cœur, les paroles de la vie qui est Jésus. Donc, allez-y. Donc, tu nous invites tous
les croyants à partager ce qu'on a reçu de Dieu. Exactement. C'est pas le temps d'aller, je veux dire, allez-y, d'aller s'enfermer quelque part. Exactement. Ça, c'est le défi public. Exactement. Et le deuxième défi, c'est pour toi qui es à la recherche de quelque chose. Toi qui as essayé, comme moi, de faire tellement d'affaires. Laisse-moi te sauver du temps, de l'argent, OK? Et bien de la souffrance. Je sais peut-être que tu as déjà entendu ça, mais la réponse est Jésus. Cette réponse était en face de toi peut-être pour tellement d'années. Je me rappelle, j'étais au Salvador, en un de mes voyages, puis j'avais tellement soif. Puis une personne vendait du coke. Fait que je m'en prends une, puis je voyais que la canette, c'était coke, mais tu voyais que c'était une imitation. Là. Mais j'avais soif, là. Fait que là, je bois ça. C'était pas bon, mon ami, là. Même chose avec Jésus. Peut-être que tu as goûté un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Laisse faire, oublie tout ce que tu as appris, retourne vers la biographie de Jésus. Il y en a 4. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ce sont 4 biographies de Jésus. Je viens de lire une biographie d'un chanteur, un de mes chanteurs préférés. C'était super intéressant. Si tu ne crois pas en Dieu, ne crois pas en Jésus, c'est pas grave. Va voir la biographie. Tu dois savoir qui est Jésus, que tu le crois ou pas. On dit en anglais, it doesn't matter what you believe, what matters is the truth. Ça ne compte pas ça n'a pas d'importance ce que l'on croit. Ce qui a de l'importance, c'est la vérité. Quelqu'un peut croire. On va s'arrêter là-dessus, mon chef François, sur la vérité. Quoi? Alors, on ne peut pas mettre Jésus en boîte puis en canne. Il est la source d'eau vive. That's right. C'est exactement. Le Saint-Esprit vient se manifester, cette nouvelle vie se manifeste. À nous de nous repentir, de confesser nos péchés, de recevoir ce qu'il nous offre, le pardon, réconciliation, vie éternelle. Hey François, je te remercie de ta participation à l'émission. Puis ceux qui nous écoutent, là, vous pouvez nous écrire, appeler le numéro de téléphone, les coordonnées, venez nous visiter sur la plateforme poitu.ca, puis recevoir notre littérature tout à fait gratuitement, entre autres le passeport vers le ciel. Hey, merci d'avoir été là. On se voit dans la prochaine émission Crois-tu.